Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente la première brique. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et dans le cadre de cette vidéo, je n'ai aucun partenariat avec la plateforme La Première Brique. Alors la Première Brique, c'est quoi? C'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Alors le crowdfunding immobilier, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'ai expliqué rapidement le principe. C'est que d'un côté, nous avons une personne physique qu'on appelle un marchand de biens. Ce marchand de biens, il va vouloir acheter un bien immobilier dans le but de le revendre plus tard, plus cher et donc générer une plus-value. Je vais prendre un exemple. Mettons par exemple le marchand de biens, il va acheter un immeuble complet de 10 appartements. Il va faire quelques travaux et il va le revendre plus tard, plus cher, ce qu'on appelle de la vente à la découpe, appartement par appartement. Et donc le fait de faire ça, il va générer une plus-value. Et donc dans une plateforme de crowdfunding, nous investisseurs, on vient financer ou aider au financement ce marchand de biens. Et lui, tout au long de ce projet, va faire son projet. Et à la fin, quand il aura revendu son bien immobilier, il va venir nous rembourser avec des intérêts. Et donc dans les plateformes de crowdfunding, on a généralement des rendements autour de 10%, 10-12%. Et donc il y a plusieurs plateformes de crowdfunding immobilier. Et donc la première brique est ma plateforme préférée et je vais t'expliquer pourquoi. Mais allons tout de suite sur le site de la première brique. Donc nous voici sur le site de lapremierebrique.fr. C'est noté, c'est une plateforme française, donc un site entièrement en français. Et donc, premièrement, vous allez avoir une petite page de présentation. Et je voulais juste insister sur les quelques chiffres qui sont là. Aujourd'hui, la première brique, c'est en presque 12 500 investisseurs. Un taux de moyen qui est entre 10,5%. Et là, quelque chose de très important, 0% de perte. Attention, tout investissement, il y a un risque. Mais ici, vous voyez que la première brique a des projets plutôt costauds. Et aujourd'hui, ils n'ont eu aucun défaut de paiement de la part de ces marchands de biens. Si tu veux en savoir plus sur la première brique, je t'invite à aller regarder les informations que tu trouveras sur leur site, notamment dans l'onglet Investir. Et on va aller tout de suite sur l'onglet Projet. Dans l'onglet Projet, on va retrouver les projets qui vont à venir, les projets en cours de financement, en cours de collecte d'argent et les projets déjà financés. Donc là, si je vais sur la page projet, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons 3 projets à venir, ici en jaune, et dont la collecte débutera ici le 19 septembre à 16 h, le 19 septembre à 14 h et le 19 septembre à midi. Il faut savoir que sur la première brique, c'est toujours un peu les horaires entre midi et 14 h. Et des projets ici déjà financés. Et vous voyez ici que j'ai déjà investi sur certains projets. Et donc on va aller dans le détail, on va prendre un projet au hasard. Mettons celui-là, le Maréchal. Donc dans un premier temps, on vous détaille le projet. Donc ici par exemple, c'est un achat d'un immeuble comprenant 13 lots. Des travaux seront réalisés dans les parties communes, etc. Les lots seront revendus pour certains en plateau ou pour d'autres dans l'état. Voilà, cette opération vise de l'argent pour seulement le marchand de biens, etc., etc. Je ne vais pas aller dans les détails de ce projet. Je vous présente juste la plateforme. Ce qu'il faut retenir, voilà, le marchand de biens, lui, il souhaite 341 000 € à collecter sur la plateforme. Et on a un projet qui va durer 24 mois et qui va générer un rendement de 11%. Il faut savoir que les durées sur la première brique, ici 24 mois, sont des durées maximum. Si on va un peu dans les détails et si on lit le descriptif, voilà, eux, ils jugent que la durée est entre 8 et 24 mois et c'est une durée cible de 14 mois. Donc, les 24 mois, c'est une durée maximum. Donc, il y a forte chance que vous récupérez votre argent avant les 24 mois. Ici, vous avez un petit simulateur. Donc, avec les 11%, sur les 24 mois, mettons si j'investis 100 €, je recevrai 122,01 € à la fin du projet. Ici, vous voyez d'autres informations. Le porteur du projet, c'est-à-dire le marchand de biens, ici ils sont deux frères, etc. Je ne vais pas en détail. L'important, c'est d'aller dans l'onglet Documents ici
et vous allez avoir une plaquette de présentation qui va regrouper toutes les informations sur le projet. Il est important de la télécharger, de la lire, de la comprendre et de regarder toutes les informations qu'il y a dedans. Donc voyons cette plaquette de présentation pour ce projet-là. Donc nous voici sur la plaquette de présentation de ce projet. Tous les projets ont à peu près la même plaquette, la même forme de plaquette de présentation. Dans les premières pages, on vous rappelle le projet, les chiffres clés, le projet, les porteurs d'affaires, donc les marchands de biens, le financement, comment se financent ces marchands de biens. Et ici, on vous rappelle, là, ils recherchent 341 000 €, un rendement de 11% par an, avec une durée cible de 14 mois. Donc, comme on a vu, la première brique a mis un peu plus, toujours avec une marge de sécurité, et on tape sur 24 mois au maximum. Premier chapitre, le projet. Donc là, on va vous reprendre le détail du projet du bien immobilier. Ici, on vous dit où se situe le bien immobilier, avec les centres d'intérêt, etc. Donc là, on voit ici, c'est à côté de Metz, à côté du Luxembourg. L'environnement du projet, donc dans quelle ville, dans quel type de ville, ici c'est une ville de 16 000 habitants, etc. Le visuel du projet, donc là on voit l'immeuble en question, avec des jolies photos dans l'état actuel. Voilà, plusieurs photos. Et là, ce qui est important, le bilan prévisionnel financier du projet. Ce qu'il faut regarder, donc, c'est la partie achat, la partie de ce que va dépenser les marchands de biens en travaux, en géomètre, etc. Donc ça, tous les frais que ça va lui générer. Et derrière, les prix de vente, la commercialisation à la fin du bien immobilier. Donc en gros, vous voyez ici, ils achètent pour un peu plus de 485 000 € et ils revendent à 608 000 €, ce qui lui génère une marge avant impôt de 20% et une marge globale de 15%. C'est à peu près les marges que génèrent les marchands de biens sur ce type de projet, autour de 15%. Donc 20% hors impôt. On avance, c'est dans une page suivante où vous écrit le foncier, on vous détaille les travaux, qu'est-ce que les marchands de biens vont faire comme travaux. L'urbanisme, alors dans certains projets, il faudra demander des demandes d'autorisation d'urbanisme, etc. Là, on voit que c'est pas requis. Donc ça peut être des freins à certains projets, il faut en faire très attention. Et un onglet, une partie commercialisation, donc la partie où en est la commercialisation du bien immobilier. Il faut savoir que des fois, même avant de commencer le projet, et c'est le cas ici, certains appartements sont déjà vendus, où on a déjà des promesses de vente. Donc, si vous voyez un bien immobilier, un projet avec un bien immobilier où déjà la commercialisation est déjà faite à moitié ou presque à 100%, on sait que ce projet n'aura, entre guillemets, pas de retard. Et donc, c'est plutôt du bon signe. Une étude de marché, donc on va comparer le bien immobilier par rapport au marché sur la ville en question. Et donc, on va comparer, donc vous avez un prix bas du marché, un prix moyen, un prix haut. Et on va regarder à quel niveau se situe ce projet au moment de l'achat et au moment de la vente. Vous voyez ici, par exemple, qu'Iosset revend un prix moyen de 1 180 € au mètre carré pour les appartements. Et vous voyez qu'ici, on se situe vraiment dans la partie basse du marché. Vous pouvez aller voir des sites comme seloger.com, meilleursagents.com qui pourront donner des indications, mais ici ils sont très bien regroupés et par expérience, si vous allez sur meilleursagents.com par exemple, vous allez retrouver les mêmes valeurs. Un deuxième chapitre dans la présentation, ce sont les porteurs, c'est-à-dire les marchands de biens. Donc on vous informe sur qui sont ces gens, donc savoir s'ils ont de l'expérience, si c'est leur premier projet, s'ils ont déjà fait plusieurs projets, etc. Donc vous voyez ici, c'est un projet qui est en cours avec la première brique. Donc il faut savoir que si la première brique finance plusieurs projets avec ces mêmes marchands de biens, quelque part c'est que la première brique a confiance et est rassurée par ces gens. Les garanties sont très importantes. La première brique prend toujours des garanties. C'est-à-dire que s'il y a un défaut de paiement ou si le projet tombe à l'eau, comment nous, investisseurs, allons récupérer notre argent? Donc, vous voyez ici que vous avez une caution personnelle des porteurs d'affaires et aussi une hypothèque.
vous avez plusieurs niveaux de garantie. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Mais si tu souhaites avoir plus d'informations, fais-moi signe en commentaire. Je te dirai, je pourrai faire une vidéo sur les différentes garanties. Troisième chapitre, le dernier, le financement du projet. Donc vous voyez ici les deux porteurs d'affaires qui viennent à travers leur holding. Vous avez la première brique. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de financement de banque. Donc c'est uniquement les porteurs d'affaires qui mettent leur argent plus la première brique. Et souvent dans des projets, vous avez une banque en plus. Et la première brique vient en complément de la banque. Une autre page très importante, ici, la première brique est l'un des gros avantages de la première brique, c'est qu'on peut financer à partir de 1 seul euro. 1 seul euro, si je peux mettre 1 euro sur le projet. Et donc, c'est un ticket d'entrée de 1 euro et un ticket maximum de 2000 euros. Donc, tu peux investir ce projet de 1 à 2000 euros sans aucun frais. Et donc, c'est un montant de 341 000 euros au total à collecter. On rappelle les durées. Une durée minimale de 8 mois, une durée cible de 14 mois et une durée maximale de 24 mois. Il faut savoir que sur la première brique, on est sur des projets qui vont de 12, 18, 24 mois, il me semble 36 mois maximum. Donc on est sur des projets qui ne s'étendent pas plus de 2 à 3 ans. Le calendrier du projet, la signature du compromis ici le 5 mai a déjà eu lieu. On a déjà débuté la commercialisation des appartements. On est aujourd'hui en septembre, on organise la levée de fonds via la première brique, on achète le foncier en octobre, on fait ensuite les travaux et on revend en automne de l'année prochaine les différents lots. Et au mois d'août 2024, au maximum, on aura tout revendu. À la fin de la présentation, on rappelle comment on finance des projets sur la première brique. Donc voilà pour ce projet-là. Si tu souhaites que je fasse une vidéo sur l'analyse d'un projet, qu'est-ce qu'il faut regarder dans un projet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo, je pense, dans les prochains jours sur comment analyser un projet. Donc si le projet, par exemple, ici t'intéresse, il faut venir le 19 septembre à 12 heures très précises. Et je vais dire pourquoi. La première brique est victime de son succès. C'est-à-dire que le 19 septembre à midi 02, c'est terminé. C'est-à-dire que la première brique a tellement d'investisseurs sur des projets que les projets partent en 1 seconde ou 2 secondes. Il m'arrivait très régulièrement de rater mon investissement parce que j'ai pas été assez rapide. Donc il faut être sur le qui-vive et le 19 septembre, mettons à midi 2, c'est fini. Si tu es en retard, c'est fini. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette plateforme. Les projets partent très très vite. Ce qui prouve que la première brique est vraiment une plateforme très solide. Et les projets sont vraiment très bien choisis et très costauds. Et comme on a vu au début de la vidéo, il n'y a pas de défaut. Il y a toujours des risques en investissement, mais avec la première brique, les risques sont vraiment très limités. On va aller faire un tour sur mon espace utilisateur personnel. Donc quand je vais sur mon espace, vous voyez ici mes montants, mon solde de mon portefeuille, donc je peux le débiter. Vous voyez ici j'ai 300 €, je peux les débiter et les verser sur mon compte ou créditer, c'est-à-dire ramener de l'argent de mon compte bancaire sur la plateforme. J'ai actuellement 1700 € investis sur des projets. J'ai investi sur 8 projets et j'ai un rendement moyen de 11,69%. Plusieurs onglets ici à droite, donc le tableau de bord vous voyez ici. Le profil où je vais avoir le détail de mon profil sur la première brique. Test d'éligibilité, c'est difficile à dire, mais ici c'est un test que tu fais au début sur la première brique pour voir quel type d'investisseur tu es. L'important ici, c'est investissement qui va reprendre le détail de tous tes investissements sur la première brique. Donc moi, par exemple, je vais prendre le dernier. J'ai investi sur ce projet-là 200 € sur un taux de 10%. Ici, j'ai eu un bonus d'1,10%. Ça a été signé le 8 septembre. Et ici, en bas, vous aurez mon remboursement prévu
ici en janvier 2024 où je recevrai la somme de 229,60 € hors impôt, je précise. Donc je vais récupérer mon capital de 200 € que j'ai investi sur le projet et je vais avoir mes intérêts que je vais récupérer en plus. Et ici, je vais avoir l'échéancier qui me correspond à moi, c'est-à-dire ici j'ai mes 200 €. Chose importante sur la première brique et sur à peu près la majorité des plateformes de crowdfunding immobilier, quand on investit dans un projet, attention, mon argent est bloqué. J'ai investi dans un projet, je ne pourrai récupérer mon argent qu'à la fin de ce projet. Si tu souhaites récupérer ton argent dans 2 mois pour acheter ta baguette de pain, c'est pas possible. Donc, mets-toi bien dans la tête que ton argent est bloqué. Ici, vous voyez, j'ai investi 200 €. J'ai aucun remboursement tout au long du projet, seulement à la fin. Donc, mes 200 € plus mes intérêts. Donc, vous avez cet échéancier pour tous vos projets, ce qui ne sert pas à grand-chose parce que sur la première brique, on est toujours remboursé à la fin du projet. Et ici, vous avez le contrat qui me lie moi personnellement avec le marchand de biens. C'est-à-dire que comme j'ai investi 200 € sur ce projet, j'ai un contrat de prêt avec ce marchand de biens. Et ici, vous pouvez télécharger ce contrat, tout simplement. Donc voilà pour la partie investissement et vous voyez que j'ai tous mes projets dans lesquels j'ai investi. On remonte ici dans l'onglet porte-monnaie, vous allez avoir le détail de mes transactions. Quand j'ai mis de l'argent, donc vous voyez ici j'ai fait un virement bancaire de 2000 € et j'ai ici souscrit à différents projets. Donc, quand il y a des plus, des moins, donc c'est le détail, c'est mon relevé de compte sur mon site de la première brique. Petit rappel pour créditer son compte, ici avec la première brique on peut le faire par virement bancaire ou par carte bancaire. Je te conseille, comme pour toutes les plateformes, de le faire par virement bancaire. Et la raison, elle est simple, parce que par virement bancaire, tu n'as pas de frais. Si tu fais par carte bancaire, tu auras 1% de frais. Et donc, dès le départ, tu auras déjà perdu de l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire mis des frais inutiles. Alors qu'un simple virement bancaire, aujourd'hui, ça se fait très facilement avec ta banque sur ce site. C'est peut-être un peu plus long, ça prend toujours 1 ou 2 jours par virement bancaire, mais au moins tu n'as 0 frais. Donc toujours dans les plateformes d'investissement, privilégiez les virements bancaires plutôt que le paiement par carte bancaire. Si tu es intéressé par t'inscrire sur la première brique, je te recommande d'utiliser le lien en description. Tu auras un bonus de 1% sur ton premier investissement. Mettons sur ton premier investissement, le rendement est à 10%. Il va tomber automatiquement avec ses 1% de bonus à 11%. Donc c'est toujours ça de gagner et c'est très facile juste en utilisant mon bonus. Donc les avantages, c'est français, et oui c'est à noter, et des projets uniquement en France. Donc si tu es chauvin, il faut savoir que sur la première brique c'est 100% français. Plateforme française, les projets sont tous français. Tous à travers la France. Les chauvins, tu as des projets à Lille, à Paris, à Lyon, ici on a vu dans l'Est, un peu partout dans toute la France, mais il n'y a que des projets en France. Numéro 2, le ticket d'entrée. Eh bien oui, le ticket d'entrée à seulement 1 €. Donc ça, vous trouverez nulle part une plateforme qui vous permet d'investir à partir de 1 €. Numéro 3, les rendements. Les rendements, vous voyez 10%, 11%, 12% de rendement sur la plateforme, la première brique. C'est vraiment très très intéressant. Et donc l'inconvénient principal, c'est que la première brique, j'en ai déjà parlé, a trop de succès. Les projets partent trop vite. Et donc il faut savoir qu'il y a 1 ou 2, voire 3 projets par semaine, entre guillemets seulement. Et c'est un peu valable un peu sur toutes les plateformes de ce type. Et les projets partent extrêmement vite. Si tu n'es pas là à la date et à l'heure précise, c'est foutu. Et il faut être extrêmement rapide. C'est une course contre la montre. Si tu mets plus d'1 seconde sur certains projets à investir, c'est fini. C'est un gros inconvénient, mais c'est la rançon du succès de cette plateforme, la première brique, qui est pour moi
Et je l'ai dit, ma plateforme préférée en crowdfunding immobilier. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Si tu es intéressé par ce type de vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et pour toute remarque, toute question, n'hésite pas à lâcher un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!